Bonjour, bienvenue dans l'interview. C'est la rentrée, alors on reçoit le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour Philippe Claus. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, et à vous aussi. On va d'abord vous poser une petite question. C'est dans l'actu aujourd'hui, notamment on en parle en commission du Parlement bruxellois cet après-midi. On va y parler du droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers au régional, parce qu'au communal c'est possible, au régional ça ne l'est pas encore. Quel est votre avis ? Vous y avez déjà beaucoup réfléchi, beaucoup parlé déjà il y a quelques temps, mais je vous redemande maintenant aujourd'hui votre avis. Je vous propose 3 solutions. 1, ils doivent prendre part à la vie régionale. 2, participer au communal, aux élections communales, c'est bien suffisant. Ou 3, de toute façon, cela dépend du fédéral. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à ce droit de vote des étrangers ? C'est évidemment la première réponse, puisque j'étais un des premiers à être sorti en 2016, déjà là-dessus, ce qui m'avait valu une volée de pois verts. Vous vous souvenez que même le MR avait retiré sa proposition. J'avais été fort attaqué aussi par Écolo, et je sens qu'aujourd'hui, tout le monde va là-dedans. Et pour une raison assez simple, ce n'est pas le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, Bruxelles, c'est 184 nationalités. Et même s'il faut des conditions, c'est de dire qu'on est devenu une ville-monde. Et qu'aujourd'hui, je parle de résidents non belges. Je pense que quelqu'un qui est sur notre territoire, que ce soit comme expatrié ou comme ayant rejoint sa famille, ou qui est venu pour s'y installer et qui a en effet les titres de séjour requis, évidemment, il doit pouvoir participer à cette vie démocratique. Aujourd'hui, 35% des Bruxellois n'ont pas la nationalité belge. C'est énorme, ça veut dire un tiers de la population. Il faut les intéresser au vote et il faut que nous nous intéressions à eux. C'est comme ça qu'on gérera bien la cité. Donc, bienvenue à tous ces Bruxellois, non belges ou belges. Non seulement bienvenue, mais ce qui est aussi un fait remarquable politique, c'est qu'aujourd'hui, tous les partis ont l'air de se revendiquer. Je trouve ça une avancée démocratique importante. Je vous dis, en 2007, quand j'étais un peu sorti là-dessus, je m'étais senti assez isolé, mais je le savais. C'était volontairement parce que je pense que le boulot d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est aussi de lancer des idées, qu'elles ont une évolution globale, de faire prendre conscience que Bruxelles était passée dans un autre modèle et de savoir qu'il y a 5 résolutions aujourd'hui sur le banc du Parlement régional. Oui, je m'en réjouis, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On verra ce que les partis flamands en penseront aussi, eux aussi. Alors, il n'y a pas de partis flamands, si je peux vous interrompre, ce sont des néerlandophones. De nouveau, un grand changement. Je me permets de vous reprendre là-dessus parce que c'est une vraie différence que j'ai, par exemple, avec la NVA, qui considère que quelque part, il y a les flamands de Bruxelles. Moi, je considère que quand vous habitez Bruxelles, vous êtes bruxellois. Vous êtes d'abord bruxellois, quelle que soit votre origine. Et donc, il n'y a pas pour moi de flamands de Bruxelles. Les gens peuvent se définir comme flamands, comme moi, j'ai grandi une partie de mon enfance en Wallonie. Mais je me sens bruxellois. Et donc je pense qu'il y a des Bruxellois francophones, des Bruxellois néerlandophones et des Bruxellois qui viennent de tous horizons. En l'occurrence, je parlais des partis flamands du fédéral et non pas du bruxellois. Là, c'est différent. Alors, faisons un peu le bilan des fêtes, parce que c'est toujours très important. Déjà, quand vous étiez échevin du tourisme, c'était vous qui annonciez toujours le bon bilan des plaisirs d'hiver. Et cette année, on a l'impression que plaisirs d'hiver, c'est encore un plus gros succès que d'habitude, peut-être dû au temps, notamment. Écoutez, on attend les chiffres, mais c'est vrai qu'on est en train de les collecter. On va pouvoir les communiquer sans doute demain ou après-demain. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que pour le feu d'artifice, maintenant, je les ai reçus il y a quelques minutes, on était à 56 000 personnes qui sont venues sur le plateau du Heysel, dont beaucoup de touristes. Et donc, c'est vraiment l'attractivité économique de cela. Hier, sur les plateaux d'une autre chaîne, Delphine Houba, la nouvelle échevine de tourisme, le commentait en disant que la diversité des plaisirs d'hiver a permis vraiment de réconcilier Bruxelles, cette capitale européenne, avec l'ensemble de ses visiteurs. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour l'économie et donc pour l'emploi à Bruxelles. Et alors, on a vu quelque chose d'assez particulier dans ce plaisir d'hiver. C'est une voiture qu'on a appelée une Batmobile qui était exposée en plein milieu du marché aux poissons. Elle était quasiment exposée. Elle était en fait en test. Donc c'était un test, un poste d'observation mobile que l'on teste avec la police fédérale. Vous savez que moi, je veille toujours à ce qu'il y ait énormément de collaboration entre la zone de police et les polices fédérales. Et c'est un nouveau véhicule qui permet d'avoir un champ d'observation assez large pour les policiers sur le terrain. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore décidé si on allait acquérir ce véhicule, donc on le teste depuis une quinzaine de jours. Alors, on parlait de ce bilan des fêtes. Il y a quand même eu la nuit de la Saint-Sylvestre. Là, il y a eu des problèmes, notamment à Molenbeek, mais pas qu'à Molenbeek. Voiture incendiée. Quelle était, votre réaction de bourgmestre par rapport à ça ? D'abord, ma solidarité par rapport aux Molenbeekois. Je veux dire que c'est une image qui ne correspond pas. Vous savez, moi, j'habite juste en face de Molenbeek. Ce n'est pas l'image de Molenbeek. Vraiment, je regrette que ces casseurs, qui sont des personnes qu'il faut hautement condamner, et j'espère que comme quand moi j'ai eu des problèmes dans le quartier Annessens, il y ait des condamnations lourdes et que le parquet, grâce aux images caméras, puisse poursuivre lourdement. Mais je veux d'abord dire que l'image de Molenbeek, ça n'est pas ça, et toute ma solidarité avec ce pharmacien, mais aussi avec le corps de pompiers, les corps de police, tous ces gens qui œuvrent tous les jours pour que la sécurité soit assurée. Et malheureusement, la Saint-Sylvestre est parfois
le déploiement d'événements graves. Alors je dois reconnaître que sur la ville de Bruxelles, on a eu plutôt moins d'interventions que les autres années, mais on a été très très présents. Et je vous remercie toutes les forces de l'ordre et les services de secours de faire que les fêtes de fin d'année se passent bien. Ça veut dire que vous aviez mieux prévu les choses à Bruxelles qu'on l'a prévu en zone ouest à Molenbeek? Il y avait plus de policiers présents à Bruxelles? Alors, je ne connais pas les chiffres, Oui. je ne sais pas le dire. Ce que je veux dire, c'est que ma porte est évidemment ouverte, que je pense que c'est par la collaboration de différentes zones de police, comme je l'ai vu le 31 décembre, parce que j'étais dans le poste de commandement pendant un certain temps pour échanger, et j'ai vu les différentes zones de police. J'ai vu le fédéral qui était là, j'ai vu les services de secours, les services de pompiers, j'ai vu l'armée. Donc on avait bien prévu tout Écoutez, il faut toujours être très modeste et très humble par rapport à ça et savoir qu'il faut en permanence se remettre en question. Ce qui s'est passé ce soir est évidemment inacceptable et doit être absolument condamné. Les auteurs doivent être poursuivis, mais en même temps, tout mon soutien par rapport à la police, qui, je peux vous dire, tous les jours œuvre à ce que les citoyens soient bien traités. Alors Peter De Crème, le nouveau ministre de l'Intérieur, le CDNV, a dit que la fusion des zones de police est l'unique solution aux violences de la Saint-Sylvestre. L'unique solution à Bruxelles, c'est le recrutement de policiers. Donc on peut toujours améliorer notre collaboration, mais il manque pour l'ensemble des zones de police de Bruxelles 500 policiers. Demain, vous avez ces 500 policiers dans les 19 communes, dans les 6 zones de police. Il n'y aura plus de problème. Ah, mais vous aurez une amélioration totale de la sécurité. Tous les chefs de corps. Ce que je regrette dans la réaction du ministre de l'Intérieur, c'est de ne pas d'abord consulter les chefs de corps. Faisons un rapport ensemble. Moi, je n'ai pas de tabou. Je pense simplement que cette fusion n'est pas ce qu'il faut pour Bruxelles. Ce qu'il faut pour Bruxelles, c'est plus de policiers sur le terrain, dans la rue. Et aujourd'hui, les zones de police réclament ces 500 policiers depuis plusieurs mois. Que le fédéral les engage, nous sommes prêts à payer leur salaire. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, vous dites plus de synergie entre les zones de police. C'est tout à fait possible. Vous savez, par exemple, on a décidé avec la région, avec Rudy Vervoort, de créer un centre de commandement intégré. Il va pouvoir bientôt ouvrir dans les bâtiments qui se trouvent près de la colonne du Congrès, dans le Bruxelles Prévention et Sécurité. Nous, la zone de police de Bruxelles Capitale XL, on va déménager tout notre dispatching à côté de celui des pompiers, de la STIB, de Bruxelles Mobilité, dans le même bâtiment. Ça veut dire que tous ces services vont collaborer sur une grande plateforme, avoir une espèce de commandement unique. C'est ce que la population nous demande. Vous savez, la population, elle ne demande pas des réformes institutionnelles. Elle demande de l'efficacité. Et je crains que dans la sortie de certains sur les fusions, ce soit pour cacher la vraie question et la vraie réponse, qui est le recrutement de policiers supplémentaires pour Bruxelles. Enfin, vous ne pouvez pas aussi cacher le fait que dire qu'avoir une zone de police pour tout Bruxelles, comme à Paris par exemple, c'est peut-être plus simple. La coordination serait meilleure, les synergies seraient meilleures. Je ne vais pas dire qu'à Paris, la gestion des manifestations est différente, mais vous voyez quand même qu'on a une autre approche. Vous savez, la zone de police Bruxelles Capitale XL gère 900 manifestations par an, dont on peut considérer quand même qu'elles se passent plutôt, dans l'extrême majorité des cas, très très bien. À Paris, le bourgmestre n'a rien à dire. C'est un préfet de police qui gère tout et qui impose quelque part aux municipalités. Moi, je suis toujours conscient d'une chose, c'est que le contact qu'on peut avoir avec la population est important. Mais il faut être ouvert à plus de collaboration, toujours. C'est ce que j'ai toujours mis au cœur de mon projet politique. D'ailleurs, que ce soit avec la région bruxelloise aussi, qui a aujourd'hui des compétences en termes de sécurité. Et c'est ce que nous faisons avec ce centre de commandement. Alors, pendant les fêtes, on a reparlé du métro. Les collèges Saint-Gillois et bruxellois ont dit qu'ils étaient très critiques sur le futur métro qui va emprunter la jonction Nord-Midi et la rénovation de la station Tillmans, la construction de la station Tillmans. Alors, depuis que les écolos sont là, ça veut dire que vous êtes contre le métro? Non, certainement pas. Je pense que c'est le plus gros investissement que la région n'ait jamais fait. C'est en mobilité qu'ils l'ont fait. Et je trouve que le gouvernement Vervoort, là, c'est vraiment distingué en ayant une vraie vision d'avenir. Je suis pour le métro, mais en même temps, mon boulot, c'est de travailler par rapport à ces associations de commerçants, ces riverains. On le sait, c'est pendant 3 à 5 ans qu'il va y avoir de gros travaux sur Stalingrad, qui est une avenue à laquelle on a pu redonner des lettres de noblesse. C'est un endroit où on passe, qui est une petite Méditerranée, où il y a une vraie activité économique. Mon boulot, c'est d'entendre ça. Et donc, ma demande est très simple. Elle est de dire, nous ne sommes pas contre le métro, nous voulons d'études supplémentaires sur certaines sorties, mais nous voulons une compensation financière pour les commerces de Stalingrad. C'est important de ne pas se retrouver au bout de 5 ans dans un marasme économique. Et donc je veux qu'au moment des délivrances de permis, au moment du déclenchement des travaux, on ait trouvé des solutions pour chaque commerce qui sera impacté. C'est le travail que j'ai entamé notamment avec mon collègue Mohamed Ouriagli, qui a en charge la régie de la ville, dans laquelle sont logés beaucoup de ces commerces-là, avec la STIB, avec Pascal Smet et tout le gouvernement de Rudy Vervoort, on doit trouver une solution durable. Il y a d'autres projets où on se dit, à partir du moment où les écolos ont remplacé les libéraux dans votre collège, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le piétonnier, par exemple. Les écolos parlent beaucoup d'un nouveau plan de mobilité. Est-ce que vous êtes prêt à faire un nouveau plan de mobilité autour du piétonnier? Mais évidemment. Moi, je suis pour la fonction organique des villes. Je pense d'abord que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout décider. À un moment donné, les gens s'approprient une ville, s'approprient une destination. Et au-delà de cela, il ne faut pas être rigide.
Aujourd'hui, il y a ce grand boulevard, cette grande rénovation des boulevards qui va enfin être terminée. On en voit vraiment les fruits pour l'instant. Fin de l'année, ce sera complètement fini. Et donc oui, si c'est pour améliorer une desserte, que c'est pour améliorer la qualité de l'air, que pour donner une plus grande habitabilité, je serai toujours du côté des personnes qui seront pour cela. D'ailleurs, je l'avais dit en campagne électorale, que je ne pensais pas que les choses étaient figées. Prenons un exemple, il y a une zone pour l'instant qui est fort desservie en voiture vers la place Fontenasse. Est-ce qu'il faut la maintenir? Est-ce qu'il faut maintenir les voitures à cet endroit-là? Est-ce qu'elles doivent faire passer un autre boulot? C'est le boulot de Bardont, qui est aujourd'hui la mobilité. Les chemins Groen, oui. Les chemins Groen, une charge compliquée, il le sait, et sur laquelle il est en train de travailler. Il a toute ma confiance pour cela. Autre projet, Néo, ça va se faire? Oui, Oui. tout à fait. Même avec les écolos. Il y aura un centre commercial, il y aura donc tout ce qui est chacun prévu. doit trouver les pas l'un vers l'autre. Et par exemple, une des grandes exigences de ce collège, c'est l'équipement du plateau du Heysel. Une nouvelle école, les infrastructures sportives qui étaient prévues, plus d'espaces verts, une piscine à ciel ouvert, ouverte à tout le public. C'est tous ces équipements que l'on va mettre sur le plateau du Heysel qui vont aussi rendre et améliorer le projet. Et ce projet, il faut tout le temps le repenser. Mais n'oubliez pas que Néo, c'est 3500 emplois. Ces emplois, on en a besoin. On a un chiffre historiquement bas en termes de chômage à Bruxelles, mais c'est encore 15%, c'est encore beaucoup trop. Alors, vous ne cumulez pas, hein, vous êtes bourgmestre, seulement bourgmestre, et pourtant, vous serez candidat au régional en mai. Et évidemment, je veux montrer et par vous ma ne siégerez pas? Je ne siégerai pas, mais je veux un message très clair. Pendant longtemps, on a dit que la ville et la région ne pouvaient pas s'entendre. J'ai entendu ça depuis que je fais de la politique. Ma présence sur une liste régionale, c'est de soutenir Rudy Vervoort et c'est de montrer qu'il n'y a pas d'avenir dans cette région si les communes et la région ne collaborent pas. Je veux aller avec un message positif vers l'électeur. Et oui, en me mettant sur une liste, c'est un geste plus que symbolique. Je ne suis pas juste là pour soutenir une liste un peu de loin. Moi, je sais que l'avenir de ma ville passe par une région avec des ambitions fortes. Et je suis sûr que Rudy les incarnera. Petite question. Pour la route, la dernière, la présidence de la Fédération bruxelloise du PS, ça vous intéresse? Ça n'est pas à l'ordre du jour du tout. Je vous demande si ça vous intéresse. Je n'ai pas l'habitude de prévoir des choses comme ça. Pour le moment, c'est gagner les régionales. Vous ne dites pas non, en tout cas. Merci. Laurette est là. Merci Philippe Close. On se retrouve demain avec un autre invité.